Comme les différents organes de notre corps, les composants d'un bâtiment ne vieillissent pas tous à la même vitesse. Si on peut espérer que la structure du bâtiment dure à minima 50 ans, on imagine bien que ces fenêtres, par exemple, seront probablement remplacées avant. Or, à chaque remplacement, c'est autant de CO2 et autres émissions dans l'environnement, pour leur fabrication, leur transport. Connaître plus précisément la durée de vie des composants du bâtiment est donc un enjeu majeur pour réduire réellement leur empreinte environnementale. Le CSTB lance un projet de recherche qui se donne l'ambition, à terme, de fournir les méthodes scientifiques pour l'objectiver. Un des paramètres clés pour l'évaluation de la durée de vie est la durabilité. Elle correspond à la durée de vie maximale attendue par un composant en conditions normales d'utilisation. En effet, l'ensemble des matériaux vieillissent naturellement du fait des sollicitations intérieures, comme l'humidité, et extérieures, comme les rayons du soleil. Ces dégradations sont à ce jour simulées par des essais de vieillissement accéléré en laboratoire, notamment pour les profilés de fenêtres. Pour savoir comment va vieillir un profilé de fenêtre, il existe deux solutions. Soit on le laisse vieillir de manière naturelle, sur un site de vieillissement pour lequel on connaît précisément l'exposition, l'ensoleillement, l'humidité et la pluviométrie. Au bout de 2 ans, on va mesurer l'état de vieillissement sur ces profilés et on extrapole ce que sera leur état dans 10 ans. Cette exposition naturelle a l'avantage d'être très fidèle aux conditions réelles, mais l'inconvénient d'être longue en termes de temps industriel. Soit on fait vieillir le profilé de fenêtre artificiellement, dans des enceintes, en l'exposant à des conditions plus éprouvantes, 60 degrés pendant 4000 heures, des cycles de pulvérisation, 18 minutes toutes les 2 heures, et de la même manière que précédemment, on va pouvoir extrapoler ce que sera leur état dans 10 ans. Cette exposition artificielle est plus rapide, mais elle est moins réaliste. Même si le rayonnement créé par des lampes à xénon est proche du rayonnement solaire, il en diffère un peu sur certaines longueurs d'onde par exemple. Nous avons pu vérifier dans le cadre de nos actions de recherche que le vieillissement artificiel accéléré reproduisait fidèlement 2 années de vieillissement naturel. Reste maintenant la question de l'extrapolation. L'expérience nous a montré que ces méthodes permettaient d'assurer la durabilité du matériau pour une période d'au moins 10 ans. Mais est-il possible d'affiner cette extrapolation pour déterminer la durée exacte? 12 ans? 20 ans? Cet exemple constitue une première brique pour quantifier la durabilité des différents composants. De nombreux défis scientifiques et techniques restent encore à explorer. Comment tenir compte des spécificités des nouveaux matériaux, des matériaux biosourcés, recyclés, composites? Comment intégrer les évolutions climatiques probables dans nos estimations de durabilité? Et comment fiabiliser nos prédictions? La durabilité n'est qu'une facette de l'évaluation de la durée de vie réelle des composants. La fenêtre la plus durable, en théorie, sera rapidement déposée si sa mise en œuvre n'est pas correctement assurée en pratique. Enfin, pour une grande partie des composants, la durée de vie effective en service est probablement inférieure à leur durabilité optimale. Par exemple, des volumes possiblement conséquents de revêtements de sol ou de faïence en bon état technique sont régulièrement déposés pour des raisons purement esthétiques.